Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Je vais faire un petit direct clair sur Facebook. Un direct improvisé. Pour ceux qui prétendent faire mieux demain. Bonsoir à toutes et à tous. J'attends qu'on soit un peu plus nombreux que 2 personnes. Bonsoir aux 2 personnes. Sur Facebook, je crois que c'est déjà bien. Je fais un petit live pour tout parti politique qui se présente et qui prétend faire mieux demain. Je vais attendre quelques minutes qu'on soit plusieurs. J'imagine bien le désintérêt d'une majorité, puisque de toute façon, nous en avons évidemment la primeur tous les jours d'une certaine malveillance. Et je crains que nous soyons dans la continuité de la malveillance. Bonsoir Monique, j'espère que tu vas bien Monique. Heureux de te trouver sur ce live. Je vais attendre qu'on soit un peu plus nombreux pour parler. Est-ce que je peux monter? Oui Monique, tu pourrais monter, mais il faut que tu fasses une demande. Donc en dessous de ton écran, tu peux faire une demande. Et à ce moment-là, je peux accepter. Si Facebook accepte que je te prenne. Attends, je vais essayer de faire une invitation. Attends, je vois. Monique Rose. Est-ce que je l'ai? Voilà, j'ai fait une invitation. Bonsoir à tous et à toutes. Lali Lola, Marianne, bonsoir. Donc voilà, un petit live par rapport à une réflexion pour ceux qui prétendent faire mieux demain. Voilà, tout ce que je voulais dire ici, c'est que je m'aperçois en effet une fois de plus que en tant que citoyenne lambda, on a un nouveau parti qui s'appelle Révolution, où là j'ai écrit un commentaire tout à fait normal, un commentaire par rapport à un ressenti, et je me fais mais dégager sur le champ par monsieur Laurent Louis en personne, parce que madame le docteur Kaiser ne répond pas aux commentaires que je lui ai faits. Alors si nous sommes en démocratie, les amis, eh bien on est mal barré là, hein, parce que si la moindre parole, tout en restant polie et concise dans des commentaires sans stigmatiser qui que ce soit, mais en constatant les faits de ce qui s'est passé depuis maintenant 2019, c'est-à-dire que le corps médical a passé son temps à s'enrichir sur notre santé par des prétendus pic-pic, une alimentation pourrie, voire empoisonnée, une eau qui est empoisonnée et tout ce qui va avec, et des prescriptions médicales qui sont souvent peu adaptées, avec des médecins qui
on l'a bien compris, essaye plus de s'enrichir que de soigner le patient. Donc, à un moment donné, vous savez, on a été tous les dindons de la farce. Donc, il est normal qu'à un moment donné, on se pose des questions. Quand on voit des médecins qui viennent tout d'un coup, on se doutait bien, avec les arrière-pensées de faire de la politique demain et de remplacer surtout ceux qui sont en place aujourd'hui. Pour évidemment, toujours la même chose, défendre leurs privilèges et leurs intérêts, et certainement pas défendre les intérêts des citoyens. Donc ce qui me choque dans tous ces discours politiques, que j'écoute quand même avec une certaine attention, c'est le manque, évidemment, d'intérêt vis-à-vis des problèmes des citoyens, où on ne parle absolument pas de ce qui se passe au quotidien. Je viens de voir le commentaire de Monique Cruz, par exemple, qui a de gros problèmes avec ses propriétaires. Voilà, il y a des problèmes gravissimes au jour d'aujourd'hui pour les citoyens ici dans ce pays, en Wallonie, à Bruxelles certainement aussi. Bon, je vais parler de la Wallonie parce que je n'habite pas à Bruxelles, donc je ne vais pas trop m'attarder sur Bruxelles. Mais il est temps qu'aujourd'hui, en effet, on ait des personnes qui non seulement ont pris part à la vie active professionnelle et qui savent exactement de quoi elles parlent, que de nouveau des soi-disant experts qui n'ont jamais travaillé, qui ont fait de la politique par intérêt pendant un certain temps, et des médecins qui vont parler de médecine. Je ne sais pas en quoi ce genre de personne privilégiée peut de nouveau aujourd'hui représenter les citoyens lambda. Alors si ça vous appelez ça de la politique, moi j'appelle ça de nouveau des personnes intéressées que par l'argent, le pouvoir et rien d'autre. Or aujourd'hui je pense personnellement que moi j'en ai marre de cette politique, je ne veux plus en entendre parler et je ne pense pas que je suis la seule. Et surtout, qu'à part du blabla, il n'y a jamais de solution. Et que tous les problèmes ne sont pas abordés. Aucun problème n'est abordé. Aucun réel problème n'est abordé. Donc aujourd'hui... Ah bon, bonjour Gaëtan, merci d'être sur le live. Gaëtan, on te suit aussi dans ton ascension. Et je te félicite pour ce que tu fais pour tous les animaux et toute la mise en scène que tu fais avec eux. Merci d'être sur le live, Gaëtan. Mais donc voilà, tout ça pour faire remarquer quand même que, sans connaître personnellement les personnes qui viennent de me répondre ici sur le groupe Révolution, donc Monsieur Laurent Louis, voilà, je m'aperçois que comme tous les autres, le petit peuple n'a pas de droit à l'expression. Donc nous, citoyens, nous ne pouvons rien dire. Alors, je trouve ça vraiment lamentable, une fois de plus, de la part d'un groupe qui veut faire de la politique, de ne pas se permettre de nouveau de répondre avec une telle arrogance. C'est vote et tais-toi. Et c'est vote et tais-toi, en fait. Hein? Vote pour Laurent Louis, vote pour le docteur Kayser et tais-toi. Voilà, c'est ça le principe. Et tous les autres partis qui risqueraient de venir de nouveau se présenter à nos portes. Voilà. Alors Monique, je ne sais pas, j'ai essayé de t'inviter, mais enfin, je ne sais pas si tu as eu... je ne sais pas te prendre, comme d'habitude, je pense, sur Facebook. Donc, il serait temps qu'aujourd'hui, le monde politique s'ouvre un peu plus sur d'autres esprits, parce que là, on est complètement bloqué. Non, il faut liquider le monde politique. Ou alors, il faut liquider complètement le monde politique actuel, parce que ça n'avance pas. Je vois que ça continue dans les mêmes experts, et que de toute façon, on n'arrive à rien. Et de toute façon, on ne peut plus s'exprimer ni sur Facebook, ni sur aucun réseau, sans être stigmatisé. Bonjour Marie-Christine. Merci de nous rejoindre. Et malheureusement, au jour d'aujourd'hui, seules les personnes qui sont dans la vie réelle ont un droit de regard sur ce qui se passe et normalement devraient avoir une liberté d'expression. Parce qu'à un moment donné, on va arriver à une telle pression que ça va finir par vraiment exploser.
Je crois que beaucoup d'entre nous perçoivent cette atmosphère qui ne fait que s'envenimer de jour en jour, et qu'à un moment donné, les choses vont vraiment mal se passer, à force de, on va dire clairement, de couper la parole à tout ce qui pourrait à un moment donné suggérer de nouvelles idées, ou exprimer la moindre chose. Ben, donc à un moment donné, si vous, la population, vous ne vous donnez pas la peine en tant que peuple de revendiquer un renouveau autre que politique, on n'arrivera mais jamais plus à rien. Il n'y aura pas de messie, et il n'y a pas de messie aujourd'hui qui va se présenter en politique, puisque de toute façon, je crois que vous avez vu comme moi que c'est toujours les mêmes qui reviennent, toujours le même blabla, toujours les mêmes slogans. Alors, entre l'avenir c'est clair et des mesures qui vont à contresens, évidemment, du bien-être du citoyen, on ne voit rien d'autre. Et c'est clair que je n'ai pas entendu ni le docteur Kaiser et tous les docteurs qui étaient à ce moment-là, soi-disant anti-pic-pic, et d'autres s'exprimer sur le cataclysme, aussi bien au niveau des indépendants, qui étaient en train de se casser la figure et qu'on a fait fermer pendant ce Covid, parce qu'il restait d'indépendants belges. Et on a tourné autour des effets secondaires de la pic-pic. Voilà. On s'est arrêté à ça. On ne s'est pas arrêté à tout ce qui se passe au jour d'aujourd'hui, à tout ce qui se passe au niveau de nos enfants, donc des enfants qui ont été complètement plantés au niveau de l'éducation, qui se retrouvent quand même en manque de repères. On parle pratiquement pas des agriculteurs qui sont de moins en moins soutenus par l'Europe et qui se retrouvent quand même 24% de primes en moins. Avec 24% de primes en moins pour les agriculteurs. Cette année-ci. Hein. Cette année-ci. 17 l'année passée. Donc on est passé de 17% à 24%. Non, 17% en moins l'année passée et 24% en moins. Ah oui, d'accord. Donc 17, pardon, je précise, 17% en moins de primes pour les agriculteurs l'année passée et 24% en moins cette année-ci. Donc à un moment donné, la cocotte minute, elle ne fait que être sous pression. Quand je vois notre fils qui travaille dans le milieu agricole, qui fait un CFA aujourd'hui, où il parle de supprimer aussi la 7e année, qui vous donne normalement accès à des primes pour ouvrir une ferme et le contrat de gestion pour ouvrir une ferme. Donc tous ces agriculteurs ne sont pas soutenus. On n'en parle pas. Non, on veut les éliminer. On veut éliminer les agriculteurs, mais personne n'en parle. Alors, j'aimerais poser la question à Laurent Louis, qui détient apparemment le Sésame, ainsi que toute la clique d'experts derrière du médical. Comment ces personnes vont déverrouiller ce système cadenassé à l'Europe? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus de souveraineté, ni pour la Belgique, ni pour la France, ni pour aucun pays de l'Europe. On est sur un continent qui est cadenassé par la communauté européenne et par toute une clique d'élites, qu'on appelle pseudo-élites, qui sont en train de nous tuer à tous les niveaux. Ils ont flagué le travail, désindustrialisé, flagué le système scolaire, ils sont en train de flaguer les agriculteurs, ils ont flagué l'emploi, l'industrialisation, créer les droits sociaux. Des cas sociaux, mais maintenant on décide, on fait marche arrière sur les droits sociaux et on flague les cas sociaux, parce qu'ils ont créé tellement de cas sociaux qu'on ne les compte plus. Hein, ça c'est quand même les socialistes qui ont participé à cette création, la gauche caviar, des cas sociaux. Ils ont créé les cas sociaux, dont nous faisons partie, dont je fais partie aujourd'hui après avoir été indépendante et commerciale pendant des années. Donc, que monsieur Laurent Louis et tout son groupe, qui n'a jamais abordé les vrais sujets, m'explique comment aujourd'hui, ils vont décadenasser ce système politique
et apporter des solutions avec la majorité des 2 tiers. Donc le système aujourd'hui politique, c'est la majorité des 2 tiers. Donc tous ces politiques s'autoproclament et se mettent en place d'eux-mêmes. Lui qui n'est plus apparemment bienvenu en plus en Belgique, par toutes les dénonciations qu'il a soi-disant faites. Bon. Alors ici, je n'ai pas écouté. Là, je n'ai pas écouté. Alors, démocratie participative, je précise quand même. Hein. En plus, lui qui prétend être, donc, je répète encore une fois, nous sommes dans un système totalitaire. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes dans un système totalitaire. Et vous me parlez de démocratie participative et de souveraineté. Non, mais je ne sais pas si vous êtes sur une autre planète. Hein. Ça, déjà, c'est le premier point. Le deuxième point, vous n'abordez certainement aucun problème réel, de la vie réelle. Moi, je n'entends que des médecins, des experts et des personnes qui passent leur temps à faire des vidéos, à s'écouter parler entre soi. Vous n'invitez jamais des citoyens à s'exprimer, parce que ça ne vous intéresse pas apparemment. Ce qui se passe en dessous, on a bien compris, ça ne vous intéresse pas. Mais par contre, notre pognon vous intéresse. Alors, quand on me parle de Bitcoin ou de système euro numérique, ben là aussi je rigole, parce que c'est fait pour des personnes qui ont de l'argent, donc d'une certaine catégorie de personnes, encore aujourd'hui, si elles existent dans la fonction publique, on va dire un peu élitistes, et qui ont encore un peu de pognon. Ce n'est pas évidemment le cassos que ce système socialiste a créé, qui va aller investir dans du Bitcoin, hein, et qui va sauver sa peau, dans je ne sais pas combien d'années, avec votre soi-disant système d'euro numérique. C'est de nouveau moi, évidemment, qui n'est pas bien écouté. Je m'en doute. On va me répondre, mais faites tes recherches. Faites tes recherches. Même avec vos recherches, hein, vous, les belles âmes. Les belles âmes, hein, et les petites fourmis, qui passez votre temps à mettre de côté les gens, parce que c'est ce que vous passez votre temps à faire, et à ne pas écouter le réel discours des citoyens qui se sont fait démonter dans ce pays par ce système mafieux, ça va vous revenir dans la gueule, un de ces jours, mais convenablement. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Et j'attends ce jour où ça va vraiment vous revenir dans la tronche. Parce qu'à force d'ignorer ce qu'il ne faut pas ignorer, vous allez vraiment le payer très cher. C'est très facile de stigmatiser, de dire aux gens « tu n'as pas de cervelle », mais en attendant, ce n'est pas donner des solutions. Le citoyen aujourd'hui, il attend une chose, des vraies solutions, pas des problèmes. Et pas des politiques qui passent leur temps à gonfler leurs égos, et des médecins, parce que simplement, ils ont un diplôme de 7 années d'études. Il y en a d'autres qui ont fait des études, il y en a d'autres qui se retrouvent aujourd'hui comme cassos. Évidemment, comme vous êtes tous dans la magouille et que plus personne n'a confiance, on n'avance pas. Alors vous avez une chance, une grande chance aujourd'hui, vous, qui prétendez demain faire de la politique, c'est que vous avez en face de vous un peuple lâche et collabo. Et que vous avez réussi à faire peur, ça c'est votre stratégie, et à maintenir dans l'inertie et dans le silence, sous la menace de perdre ses revenus sociaux. Ah, l'État-providence. Mais l'État-providence aujourd'hui, il est endetté jusque-là, et la solution, elle n'est pas dans les revenus sociaux. La solution, elle est dans retrouver une dignité, retrouver un niveau de vie, retrouver la possibilité de se soigner et retrouver un niveau de vie par le travail. Pas en prétendant en permanence macérer dans les revenus sociaux. Ça, c'est plus possible, ça. Quand évidemment, on ne fait que créer des cas sociaux et que, après, on vient comme le sauveur en disant « j'ai toutes les solutions », c'est pas possible. Aujourd'hui, vous n'avez aucune solution. La seule solution, c'est de regarder en effet ce que Donald Trump est en train de faire. C'est faire le ménage.
et penser à sa population, et recréer du travail. Et un système éducatif, évidemment, pour nos enfants de qualité. Pas avec des profs qui sont malades tout le long de l'année. La SNCB en grève, la TEC en grève. Alors évidemment, quand on se retrouve avec la SNCB en grève, la TEC en grève, que les enfants ne savent même plus aller à l'école, et que Quand ils sont à l'école, les profs en grève ou malades. tout le pays est paralysé, et quand ils sont à l'école, ce sont les profs qui sont malades, il ne faut pas s'étonner qu'on arrive à un tel niveau de bêtises et de stupidité. Voilà. Enfin, je crois que ce que je dis là n'a rien de pertinent, parce que je pense que je dis tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Bonjour Ange, merci de nous rejoindre. Bonjour Chantal. Tout à fait, ils veulent tout supprimer. Ils veulent surtout nous supprimer. Bonsoir Christine. Bonsoir Maître Ballas. Alors, clairement, moi je ne m'exprime pas pour donner là de suite des solutions. C'est pas une question de donner des solutions. Bien qu'il y en ait des solutions. Il y en a énormément. Quand on veut créer des solutions, du jour au lendemain, en un an, il y a des solutions. Hein. Et ce ne sont pas des éoliennes qui vont évidemment solutionner la situation dans laquelle la Wallonie de précarité est aujourd'hui, ni des pistes cyclables dans lesquelles on dépense des millions, ni des gares qui ont coûté des milliards. C'est investir dans le système éducatif, évidemment, la base, et retravailler les gens avec un dynamisme et une volonté de leur donner de la dignité. Tout simplement. Mais évidemment, comme beaucoup, évidemment, profitent de ce système, dont les syndicats, évidemment, qui passent leur temps à foutre les gens dans la merde et faire en sorte que les gens se retrouvent licenciés du jour au lendemain, ils sont les premiers à en profiter et à se goinfrer de cet état de fait dans lequel on est, ça n'avance pas, évidemment. Hein. Quand on a créé une population qui est dans la précarité et qui se complaît dans la précarité, on peut pas avancer. On ne peut pas avancer. Alors, nous sommes aujourd'hui simplement en attente de ne pas seulement voir des affiches avec la tête de l'un ou de l'autre, avec soi-disant un programme. Il faudrait autre chose. La démocratie participative, ça de nouveau, c'est des grands mots. C'est des grands mots, la démocratie participative. Personnellement, étant passé par le Parti populaire, et en parler de démocratie participative, j'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose puisqu'on est venu carrément arracher des affiches sur ma porte, la porte de garage, enfin, la porte d'entrée de ma maison. Donc j'étais simplement en train de me présenter dans un parti, sans plus ni moins, hein, donc sans avoir les contacts de réseau que normalement je suis censée avoir, j'étais censée avoir. Donc on est venu carrément arracher les affiches sur ma barrière. Donc alors, démocratie participative dans un tel pays, vous me faites bien rire. Hein, dès qu'on ouvre la bouche, on vous agresse. Et dès que vous exposez au niveau politique et que vous n'êtes pas le bienvenu, on arrache vos affiches. Voilà exactement ce que j'ai vécu. Alors, ceux qui ne savent pas ce qui se passe dans ce pays, c'est de nouveau des menteurs. Voilà où on en est, et c'est encore pire en France. En Belgique, je crois qu'il y a encore un peu moyen de s'exprimer. Je vois qu'il y a encore moyen de faire une petite vidéo sans trop, évidemment, dire des choses. Je ne vais pas stigmatiser qui que ce soit. Je dis simplement que, malheureusement, une fois de plus, pour des partis qui se disent démocratiques, mais on ne peut pas s'exprimer. Donc voilà, ben, si quelqu'un de ce parti qui est sur le live veut venir m'expliquer quelles sont les priorités de révolution et ce qu'ils vont mettre en place comme action, moi je suis prête à écouter. Hein. Moi je suis quelqu'un justement qui aime le débat et qui a envie d'apprendre. Je ne suis pas dans l'entre-soi, hein. Je ne suis pas en train de parler avec une telle personne, une autre, non, je parle avec tout le monde. Mais évidemment, comme vous voulez rester entre vous et que vous ne voulez pas que la population lambda vienne se mêler de vos petites affaires, ça va être compliqué à mon avis. Voilà.
Je crois que je m'en tiendrai là parce que je vois que personne n'intervient et ne dit quoi que ce soit, qui ne dit mon consort, comme d'habitude. Hein. Vous êtes tous d'accord avec ce que je dis, apparemment. Je n'ai pas bien écouté, oui, ça doit être ça. Je dois faire mes recherches, ça doit être ça le problème aussi. Non, j'aimerais simplement qu'il y ait des vrais arguments. Alors, je lis le commentaire de Monique. J'ai posté avec mon professeur généralement de louer des maisons de merde. Oui, Monique. Alors, donc oui, en effet, il y a certainement, ici en Wallonie, des maisons qui sont insalubres et qui sont louées dans des conditions déplorables. Ça fait partie, évidemment, de la précarité dans laquelle on a mis la population, majoritairement qui ne fait pas partie de l'élite et de la fonction publique. On a mis la population belge, wallonne en particulier, dans une situation de précarité terrible. Et évidemment, rien n'est fait pour améliorer le schmilblick, hein, à part les panneaux solaires, peut-être. Les panneaux solaires des escrologistes, ça c'est très important, et les éoliennes. Et puis l'argent qui va venir du Mercosur. Voilà, l'argent du Mercosur. Vendre des t-shirts à 2 € pour financer, c'est parti. La marchandise qui va venir du Mercosur. Et on interdit le charbon, alors qu'il est utilisé dans des centrales en Allemagne. Ça pollue plus que... Je crois que... Voilà, moi je ne vais pas trop rentrer, vendre des t-shirts. J'essaie de lire, bonsoir Jean-Louis, le commentaire de Jean-Louis, mais je vais essayer de retourner dessus, parce que je ne le vois pas. Vendre des t-shirts à 20 € pour financer les partis, c'est exagéré, qui peut... les personnes touchées. Oui, une fois de plus, oui. Eux, ils font ça. Vendre des t-shirts à 20 €, oui. Non, d'accord. Ben oui, c'est important. Aider les pauvres. C'est grave. C'est vrai que la première idée qu'on a quand on se lève le matin, c'est se dire, je vais acheter un t-shirt d'un parti politique. Voilà. C'est exactement ce qu'on se dit. C'est vrai. C'est pertinent. Je vois qu'ils sont de plus en plus déconnectés de la réalité. Trop fou, là. Je ne sais pas. En tout cas, je vais vous dire une chose. Tous ceux qui sont en train de se lancer dans la politique aujourd'hui, revenez sur Terre, les amis. Hein, parce que, ou alors, vous avez quitté la planète depuis belle lurette. Hein. Je sais bien que vous aimez continuer à rentrer dans le mensonge, l'illusion. C'est votre jeu. Mais à un moment donné, je vous le dis clairement, à force de raconter que des conneries, et à vous faire passer pour au-dessus de ce que vous n'êtes pas, parce que le seul pouvoir que vous avez aujourd'hui, je vous le répète, hein, c'est d'avoir un peuple lâche et collabo, hein, qui vous laisse tout faire. Mais alors ça va vous revenir un jour en pleine tronche, et on n'est pas loin de ce jour-là. Je vous garantis que ça monte, la cocotte de pression, pour le moment, elle monte de plus en plus. Et on s'en approche tous les jours un peu plus. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'avec des personnes de notre style, quand je dis notre style, c'est notre couple, je peux vous garantir qu'il y en a beaucoup qui auraient fini journée. Hein. Parce que dans tous les blablas à la con que vous racontez à longueur de journée pour disperser la population qui est en train de se retrouver à la rue, à loger dans ses bagnoles, parce que j'entends encore un monsieur qui raconte d'un parent qui se retrouve avec son enfant dans une voiture, après une séparation, et bien des choses qu'on ne nous dit pas. Il ne faut pas croire qu'à un moment donné, il n'y a pas une partie de la population qui ne va pas débrayer. Ça arrivera, de toute façon. Et tous ces groupes politiques fantoches qui passent leur temps à raconter tout et n'importe quoi pour se rendre intéressants et qui espèrent remplacer ceux qui sont en place pour le pognon et leur carrière, c'est terminé. Hein. Dans l'état où l'Europe est aujourd'hui, c'est fini. Je crois que tout le monde a les yeux bien ouverts sur la condition ou les conditions dans lesquelles on a amené la population wallonne. Hein. Bon. Pas que la Wallonie. Malheureusement, il n'y a pas que la Wallonie. Quand la coupe est pleine, c'est clair que vos t-shirts à 20 €, ça va pas passer, ça. Hein. Ça va pas passer les crèmes. Avec les belles âmes et les petites fourmis.
Et que le foutage de gueule, à un moment donné, il s'arrête. En tout cas, pour moi, il s'est arrêté. Et je peux vous dire, quand on dit stop, ça s'arrête. Voilà. Je n'irai pas plus loin, parce que je vois qu'il n'y a pas de réaction. En tout cas, pas beaucoup. Et je sais très bien que les vidéos ne servent pas à grand-chose. Plan franc-maçonnique, blablabla. Alors, oui, plan franc-maçonnique, moi j'aime bien moi, tout ce qu'on dit pour le moment. Que Satan, Lucifer, franc-maçon... non. Les seuls responsables aujourd'hui, c'est le peuple. C'est le peuple qui laisse faire. On va essayer de trouver un coupable hein, dans Satan, franc-maçon... Il y a 150 000 francs-maçons en Belgique. Il y a 150 000 francs-maçons en Belgique. 13 millions aujourd'hui. Hein. Et il y a 13 millions de Belges. Alors, je ne crois pas que les 150 000 francs-maçons font le poids sur 13, par rapport à 12 millions, même, j'ai entendu, 12 millions de Belges. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'ils fassent le poids. Alors, je sais bien que vous aimez bien continuer dans votre complotisme à la con, hein, et que ça enrichit toute une bande de débiles sur YouTube qui passent leur temps à raconter tout et n'importe quoi. Mais bon, en attendant, les vrais responsables, c'est nous. Nous! Nous qui votons, nous qui nous déplaçons pour aller voter, et qui leur donnons tous les droits, en fait, finalement. Hein, à une petite minorité, une toute petite minorité, parce qu'ils sont quoi 1 million ici en Belgique. 1 million à détenir quelques, enfin, on va dire les, les principales manettes mafieuses. Voilà, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Vu l'état de cette loi Albanie. Mais en tout cas, bonsoir Gérald, il est clair que les personnes qui sont allées évidemment se faire piquer, sans savoir ce qu'il y avait dans ce produit, ça ne peut de toute façon pas être réellement positif. Alors, je préciserai quand même qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui revendiquent des décès, mais sans autopsie, on n'a pas de preuves. Donc, je veux bien qu'il y en a qui sont décédés des effets secondaires, c'est possible, mais de nouveau, la seule preuve, c'est une autopsie. Là aussi, je ne vois pas les politiques, les quelques politiques qui s'expriment à la communauté européenne là-dessus, par rapport à cette histoire d'effets secondaires, je n'entends jamais le mot autopsie. C'est étonnant. Alors que nous sommes en 2026 et qu'on a des moyens scientifiques d'expertise énormes, mais on ne sait pas prouver, on ne sait pas nous dire, déjà on ne sait pas nous dire ce qu'il y avait dans les pic-pic, donc on ne sait toujours pas, hein, on nous a parlé de certaines choses, mais on n'a aucun médecin qui vient avec des données bien particulières. On va dire, oui, si, il y a tel docteur qui a dit ça. Oui. Pour le moment, toujours rien de concret, en fait. Hein. Concrètement, on n'a pas. On n'a pas. Entre ce que... toutes les maladies qui sont provoquées déjà parce qu'on mange, par la nourriture, et tout ce qu'elle contient de contraire, de poison, les colorants, les pesticides, l'eau qui est contaminée. Donc, voilà. C'est peut-être pas plus les pic-pic que ce qu'on mange, finalement. Donc tout ça, en collaboration, je le répète quand même, avec les sociétés pharmaceutiques aujourd'hui. Hein, donc les médecins, alors qu'ils aient participé ou pas au pic-pic, quand on se présente sur une liste électorale, eh bien, on participe à l'empoisonnement généralisé de la population. Voilà. Et ceux qui travaillent l'intercommunal avec la faute, ça se traverse ce qu'il faut. Voilà. Et ceux qui travaillent aux intercommunales avec l'eau, qui participent à analyser l'eau, soi-disant que vous buvez, vous ne buvez pas l'eau communale, savent très bien ce qu'il y a dedans. Hein. Là aussi, on n'a pas trop de rapport, hein, pas trop d'informations sur ce qui se passe dans l'eau. Tout collabore. Tous collaborent dans le même cercle. Je regarde vos commentaires. Voilà, vous attendez la solution de Trump et de Poutine. Je vois que
Ça évolue bien. Oui, la Wallonie ressent maintenant beaucoup de la zone, tellement de gens qui s'acceptent vis-à-vis de... Oui, il nous faudrait, oui, il nous faudrait une personne comme Monsieur Kennedy qui est en train de, en effet, qui parle de real food, qui veut déstabiliser Big Pharma. Des hommes qui retrouvent la testostérone et qui se battent pour leurs enfants, leurs femmes et pour l'avenir. De toute façon, ni plus ni moins. Clairement, avant d'arriver au fait d'avoir des personnes comme Monsieur Kennedy, il va falloir d'abord dégager. Le dégagisme, les amis. Pour ça, il faut des couilles. Voilà. Il n'y aura pas de sauveur hein, dans cette histoire. Hein. S'il n'y a pas de couilles, il n'y aura pas de sauveur. C'est assez simple à comprendre. Quand on arrive à une telle situation cadenassée, avec une telle mafia, je pense qu'à un moment donné, il faut quand même être honnête avec soi-même et se dire, à part des hommes dans la rue, des hommes, hein, avec des muscles, et prêts à dégager, aller les chercher, les pendre haut et court, il n'y a rien d'autre à faire. Hein. Ou alors vous n'êtes pas encore tout à fait, je ne sais pas, je ne vois pas très bien d'autres solutions, avant d'amener des personnes réellement intègres qui veulent remettre les choses au clair sans penser d'abord à leurs privilèges. Donc il faut dégager avant de mettre en place des personnes qui ont une réelle intégrité et une réelle envie de remettre les choses à plat. Tant que vous n'aurez pas dégagé la pourriture qui est en place, il n'y a rien qui se passera. C'est tout. On peut quand même le dire sans racisme au cœur. Tant qu'il y aura un débat entre Bouddha, Allah et Jésus, on en sortira. Ouais, ça aussi, c'est clair que les divisions au niveau religieux ne font que attiser les flammes et ne font qu'envenimer les débats et empêchent la réelle communication entre les communautés pour trouver des solutions pour nos enfants. On est tous parents, voilà. Je vois, j'ai une personne dans mon contact qui fait des publications et des vidéos sur les enfants et leur sécurité et la manière d'aborder certains sujets. Ben voilà, ça c'est ce genre de personnes qui apportent en tout cas une partie des solutions. Parce que finalement, le centre du débat devrait être recentré sur nos enfants plus que sur nous-mêmes. Même. Tout ce qui s'est passé depuis 2019 et même avant est totalement inadmissible. Voilà. Ok, bah écoutez, je vais de toute façon arrêter cette vidéo. Je regarde vos commentaires. Si quelqu'un veut rentrer dans la vidéo comme maintenant, je veux bien le faire monter. Mais je ne sais pas si... Malheureusement, Facebook va me laisser faire. Je ne crois pas. Chaque fois que je mets... Voilà. Ben, Étienne, bonsoir Étienne. Oui. Ben, ça n'arrivera pas. Voilà, ça n'arrivera pas en Belgique. En tout cas, je n'y crois pas. Je ne pense pas que la population belge soit prête à... de toute façon, à s'allier pour remettre de l'ordre. Ce n'est pas possible. Donc, clairement, ben, nous allons arriver à un moment donné vers une situation très compliquée qui mettra tout le monde en insécurité. Donc, voilà. C'est là que nous allons, de toute façon. Plus nous allons laisser aller les choses, plus de toute façon, la corde va se tordre et à un moment donné, elle va se rompre. Et le jour où la corde va se rompre, eh bien, ce sera du sang, des boyaux, de la rate et du cerveau. Il n'y aura rien d'autre. Voilà. Donc préparez-vous évidemment dans vos chaumières, parce que même ceux qui se croient aujourd'hui intouchables vont en prendre plein la gueule. C'est inévitable. On va vers ça. Donc c'est pour ça que aujourd'hui je prends la parole un petit peu, parce que je vois que ben, ceux qui prétendent aujourd'hui se mettre en place pour faire diversion, ou voudraient se mettre en place pour faire diversion, se permettent une fois de plus d'insulter et de bloquer tout débat. Donc à partir du moment
ou C'est ça le fascisme en fait. c'est ça le fascisme, hein. Ce sont des personnes qui se permettent de reclaper les autres en leur traitant. Ben, c'est ce que je viens de recevoir de monsieur Laurent Louis, que j'avais pas de cervelle. Donc monsieur Laurent Louis s'est permis de me dire que j'avais pas de cervelle. Ben, je ne sais pas qui est fasciste, hein. Moi, je ne l'ai pas insulté. Je lui ai simplement dit ce que je pensais de son nouveau parti, sans le stigmatiser, ni même sans l'insulter. Et il m'a répondu de ça. Donc, à partir de là, ben, on a compris vers qui on va. Une fois de plus, c'est bien dommage. Voilà. Bref, on ne peut plus s'exprimer, ça, on est sûr que c'est acquis. Oui, la Wallonie ressemble maintenant beaucoup à la zone. Oui, tellement de gens qui accèdent vis-à-vis de cette minorité. Je ne pense pas, Gérald, qu'ils acceptent. Je pense que les gens ont peur. Ont peur de s'exprimer. Ils ont simplement... Ils sont lâches aussi, hein, ils n'ont pas envie de s'exprimer. Ça ne les intéresse pas, donc. Ils sont touchés au quotidien par ce qui se passe, mais ils ne veulent pas prendre position. Donc c'est assez étonnant. La race humaine, elle est comme ça apparemment. Elle ne veut pas prendre de position par rapport à l'avenir de leurs enfants. Et c'est bien beau de critiquer les politiciens qui sont en place aujourd'hui. Mais qu'est-ce que vous proposez alors? Toujours la même chose. Vous critiquez Georges Boucher, vous critiquez Paul Maillette, vous critiquez tous ceux qui sont en place aujourd'hui. Mais en attendant, je n'en vois aucun qui ouvre sa bouche, et je n'en vois aucun qui apporte des solutions. Ça ne veut pas dire que je prends leur défense, ça ne veut pas dire que je reprends pour l'un pour l'autre. Je vois simplement qu'au jour d'aujourd'hui, le courage vous manque apparemment. Il faut avoir beaucoup de courage pour parler, hein, et mettre sa peur dans sa poche. J'en sais quelque chose. Vu ce que je viens de passer ici pendant 6 ans, je pense que je sais ce qu'est la peur et je sais ce qu'est le courage. Évidemment, c'est plus facile, évidemment, de patauger dans les revenus sociaux et trafiquer en tout genre, qu'à un moment donné, c'est de trouver des solutions. Mais alors, il ne faut pas se plaindre que vous êtes tous en train de vous autodétruire et qu'en plus, vous détruisez votre famille. Je ne sais pas si vous vous complaisez dans l'autodestruction, mais apparemment, vous êtes tous un petit peu sadomaso. Moi, personnellement, je n'apprécie pas cette situation. Je n'apprécie pas l'autodestruction de nos enfants. Je n'apprécie pas de voir à quel point on se fout de notre tronche matin, midi et soir. Et cette lutte permanente par rapport à des... Et puis, la politique ne nous amènera jamais à des groupes politiques rien de bon, quoi. Qui nous ont rien amené hier, et l'intérêt des gens qui nous amèneront rien demain, je n'en vois pas l'intérêt. Ils travaillent pour ceux-là, quoi. Voilà. Alors ça, c'est toujours la même chose. Certains se gavent, pendant que d'autres s'enfoncent en fait. Hein. Bonsoir Florence. Mais bon, les ondes positives. Bon, oui, mais voilà. Mais ça ne sert pas à grand chose les ondes positives, Laurent. Merci de les envoyer, c'est très gentil, mais bon, voilà, je trouve que de nouveau, c'est triste. C'est vraiment triste qu'il n'y a pas de débat, qu'il n'y a pas de personne qui à un moment donné, veut se montrer, veut à un moment donné exprimer, donner peut-être un point de vue, donner des solutions. Bon. Il n'y a personne. Alors, oui, tu as raison, mais ces personnes néfastes, il ne faut pas laisser faire, du paieront. Ben, le paieront, oui, ils vont payer quand le peuple, en tout cas, quand il y a un certain groupe qui va bouger, oui, ils paieront, oui. Ça, c'est sûr. À un moment donné, ils paieront, mais bon, voilà. On est de toute façon dans une attente. L'addition, c'est le peuple qui doit leur mettre sous le nez. Oui, hein. voilà. L'addition, c'est nous. C'est nous l'addition. Hein. C'est pas Poutine, c'est pas... Donald Trump, il s'occupe de America First. Il va pas venir vous sauver. Poutine, il n'en a rien à foutre de l'Europe. Alors, rien à foutre. Le sauveur, il n'est pas là. Hein. Il n'est absolument pas là. Donc, je ne vois pas très bien pourquoi aujourd'hui, il y a des gens qui se complaisent dans ces faux débats qui servent absolument à rien en plus. Hein.
Rien du tout. Sur YouTube, Facebook et compagnie, la plupart se font un peu du fric. Ouais, se faire du fric. Toujours dans les vidéos YouTube, toutes ces vidéos qui servent à rien. Il y en a quelques-unes qui sont parfois un peu plus lucides que Je d'autres, regardais un peu plus pertinentes. un like sur une vidéo qui t'intéresse pas, c'est 2 €. Ah oui. YouTube, Ah oui, un like sur YouTube, c'est 2 €. Voilà. Ouais. On a compris pourquoi le blabla permanent. On a compris. Voilà, un blabla qui ne sert à rien. Pas plus que le mien d'ailleurs. Je ne prétends pas avoir ici blablaté pendant 20 minutes ou une demi-heure pour ne pas dire grand-chose. Hein. Sinon, relever une fois de plus qu'on a un groupe politique ici qui veut se différencier, mais qui rabat les gens comme si c'était du caca. Voilà. C'est sympa. on se sent bienvenu ici. On va le nier. On aime l'exclusion. On sent vraiment. Hein, c'est vraiment ces petits groupes de entre-soi, hein, des belles âmes et des petites fourmis qui ont passé leur temps à rester entre elles et à s'écouter parler. Voilà, c'est tout ce que c'est. Il n'y a rien d'autre là derrière. Hein. Il n'y a vraiment rien d'autre. Et je suis ceci, et je vais faire cela, et moi je suis baba. Enfin bon, c'est lamentable, quoi. Tant que, et pendant ce temps-là, ben, des gens qui passent leur temps à se retrouver dans une merde noire, et pas de solution, quoi. Pas de solution. C'est triste. Enfin voilà. Je vais vous laisser, je ne sais pas si tu as encore une autre remarque à faire, ou pas. Oui, Gab Morin ne fera plus de vidéo parce qu'il ne peut plus faire de vidéo. Il est interdit de vidéo, donc lui ne peut plus s'exprimer. Bah, ce qu'il y a à dire, c'est que depuis que l'homme est homme, il y a une chose qu'il a oublié de faire, c'est prendre son destin en main. Et que de croire, si tu as un bon père, dans une bonne conjoncture, tu auras un bon travail. Si tu as un mauvais père, qui t'envoie quelque part dans les études ou pas, qui ne te permettent pas de réussir, tu te retrouves demain dans une situation difficile. Mais ceux qui prétendent être des parents ne le sont pas aujourd'hui. Parce que des parents, c'est pas mettre un steak dans l'assiette de son fils ou bien une fricassée bon marché parce qu'on ne sait plus acheter de la viande. Un bon père et une bonne mère, eh bien, ce sont des gens qui font le nécessaire pour que demain, leurs enfants aient un avenir. Alors, pour avoir un avenir, il faut des parents avec des couilles. J'entends depuis trop longtemps, oui, mais moi je suis presque pensionné, j'ai eu mes emmerdes, ils auront les leurs. Mais, rappelez que nous allons ramasser les emmerdes des générations passées. Donc la génération qui nous précède, en fait. Si vous n'êtes pas capable de sauver vos enfants de ce qui se prépare, eh bien vous auriez voté pour Hitler, en fait. Et c'est ça qu'il faut vous dire. On a une vie, mais aujourd'hui, notre génération ne peut se permettre qu'une chose et ne doit faire qu'une seule chose. Se battre pour les générations futures, quelles qu'elles soient. Quand on arrivera à sortir du dogme de la religion, des partis politiques, et tout simplement se dire que on se bat pour quelque chose de bien plus grand que nous, l'avenir des enfants qui n'ont rien demandé à personne, qui naissent pour la plupart aujourd'hui, et je l'ai entendu et vu forcément là où je suis passé pendant 6 mois, des femmes droguées, alcoolisées, médicamentées, des hommes drogués, alcoolisés, médicamentés. Alors on n'est pas tous dans le cas, bien sûr, mais à partir du moment où on ne met pas une pression sur tout un système, et un système judiciaire, que vous croyez ou pas, qui fonctionne bien mieux que vous ne le pensez, mais le problème c'est que le législatif, c'est pas le judiciaire qui le choisit, c'est pas le juge, c'est la politique. Et tant que vous laisserez les cordes de la, comment est-ce que je vais dire, les cordes de la globalisation des décisions à la politique, eh bien vous n'aurez pas des juges qui peuvent faire leur travail, des policiers qui pourront faire leur travail. Vous ne pourrez pas avoir quelque chose de cohérent. Non, mais il est clair qu'au jour d'aujourd'hui,
ce que dit une des personnes sur le live, c'est que la plupart ont peur des représailles parce que évidemment ils sont arrivés. Mais ils ont raison. Oui, tout à fait. Mais ils ont Ils raison. sont arrivés à leur but puisqu'ils ont divisé les familles, divisé les gens. Oui, mais ça c'est pas encore si grave. Le problème, c'est que on est tous au jour d'aujourd'hui à se dire, je réagis, ben, les autres ne vont pas réagir. Donc je prends le risque, moi, de perdre mon revenu, de perdre mon emploi. Mais ça, vous avez totalement raison. Moi, je peux pas critiquer les gens à ce niveau-là. Mais, dans chacune des vraies révolutions, on a eu 4 dans l'histoire. Et la Révolution française n'existe pas. La révolution, enfin, elle a existé. Ben, voilà, mais révolution, moi je terminerai par là parce qu'on est long depuis un moment. Révolution, ce n'est de toute façon pas, à un moment donné, traiter les gens sans cervelle. Hein. À toi, Laurent Louis. Mais je parle pas de ça. Et je dirais que de toute façon, la représaille, ben voilà, on y est, hein, donc même sur les réseaux sociaux, Claire, il y a représailles. Ce que je veux dire, est-ce que tu veux fermer les yeux en te disant j'ai fait ce qu'il fallait pour mes enfants, ou bien tu veux fermer les yeux en disant ils vont vivre en enfer? Voilà, c'est aussi simple que ça. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, pour rester dans la continuité de ce que Gab Boré vient de dire, on leur laisse l'enfer. On laisse à nos enfants l'enfer. On leur prépare peut-être encore plus infernal. Donc à un moment donné, croire que les sauveurs vont se positionner et vont prendre le risque à notre place pour arranger les choses, ça c'est quand même de nouveau quelque chose auquel on ne peut pas croire. Hein. Ça va voir, ça ne bouge toujours pas. Intérêt encore plus profond. Voilà, ben oui, il a peur de représailles. Mais ça, je peux comprendre. Hein, c'est tout à fait normal qu'il y ait peur de représailles, puisque on en est arrivé à ce système de terreur pour faire pression sur la personne et qu'elle ne s'exprime plus au final. Moi, j'en suis arrivée à ne plus m'exprimer, non pas parce que j'ai peur, mais parce que de toute façon, je vois que ça ne sert à rien. Vu qu'il n'y a pas d'unité entre les gens ne veulent pas s'unir, les gens ne veulent pas aller dans le même sens, et à un moment donné, essayer de créer un futur pour leurs enfants, un système de bienveillance, un système qui trouve des solutions et qui ne pose pas des problèmes et de l'exclusion. Or ici, on est dans les problèmes, l'exclusion, la pauvreté, et carrément écrasé dans tous les sens du terme. Hein. Donc ça, évidemment, c'est pas dans ce sens-là qu'on va aller pour nos enfants. Hein. Ça, c'est sûr que ça va pas continuer comme ça, ça peut plus continuer. Donc à un moment donné, ça va péter. Expliquer voilà. la résultante d'un choix comme Gabriel, qui travaille, qui cotise déjà, le patron, enfin son boss. Mais peu d'enfants font le CFA aujourd'hui. Il y a des enfants qui font des CFA et qui travaillent aujourd'hui, mais je crois qu'ils sont une minorité aujourd'hui. Quand tu as une famille de cassos, que tu es né dans une famille de cassos, donc malheureusement, qui se droguent, etc., ben, ils ont pas si la plupart veulent boire, se droguer et ne pas travailler, ben, ça devient compliqué de trouver des solutions aussi avec ce type de personnes. Hein. Sans stigmatiser, mais bon, on a compris à un moment donné, à force évidemment de créer de la précarité et des drogués et ce qui va avec, ça peut pas continuer, ça peut pas construire une société équilibrée. Voilà. Et si personne ne proposition, et ceux qui prétendent se mettre en place ne proposent rien de concret, ça risque de stagner encore un bon bout de temps ici en Europe. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser à votre soirée sur toutes ces réflexions. Et voilà, d'habitude, juste quelques commentaires par rapport à ces publications que je vois passer, où j'attends toujours des réponses. Et à mon avis, je ne risque pas d'en avoir. Voilà. Je vous remercie, passez une bonne soirée, à bientôt.